C'était pas prévu dans l'information, ça allait mettre le feu à quelqu'un, mais... On va placer chez vous des extincteurs en nombre suffisant qui vont être dispatchés dans chaque bâtiment. D'accord? La majorité des extincteurs seront des extincteurs à mousse qui sont reconnaissables à une forme normale d'extincteur. Ce qui est vert, c'est de la mousse. Ce qui est bleu, si vous voyez une étiquette bleue, c'est de la poudre. D'accord? Les CO2 5 kg sont gris et ont la forme d'une bouteille de plongée. En fait, vous aurez deux types d'extincteurs parce qu'ils ont chacun leur utilité. Certains ne fonctionnent que sur un type de feu et les autres sur des feux plus polyvalents. Si, pour une raison X ou Y, quelqu'un a percuté un extincteur en plein milieu parce que j'ai visité un peu les lieux, il y a des beaux trucs, hein, il y a des chouettes endroits d'une chapelle par exemple, ou en plein milieu d'un couloir où il y a des chambres, ceci et ceci ne vont pas créer ni de dégâts, ni vous empêcher, au bout de 20 minutes d'un peu de nettoyage, de relouer la chambre ou de faire un office, aucun problème. Ça ne crée pas de dégâts, ça n'est pas dangereux pour vous non plus, en tout cas pas les mousses. Les CO2, c'est autre chose. La première chose à savoir, c'est que... Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est que, d'abord, avant d'utiliser un extincteur ou de penser à vous rendre à l'endroit où il y a un début de sinistre et combattre l'incendie, la première chose à faire, et c'est d'ailleurs la seule chose qui légalement est obligatoire, c'est d'abord de donner l'alarme. D'accord? La loi vous oblige à d'abord donner l'alarme avant de tenter soit d'éteindre l'incendie ou d'évacuer vous-même. Pourquoi? Parce que d'abord ça vient du Moyen-Âge où on avait un type qui avait bu un peu d'hydromel, qui oubliait d'éteindre sa bougie et qui mettait le feu à sa maison et tout le quartier est parti. Donc la première chose à faire, et vous aurez normalement bientôt une centrale de détection incendie automatisée, donc qui normalement va vous prévenir, mais si pour une raison X ou Y elle n'a pas fonctionné, ou si par exemple un détecteur n'était pas présent à cet endroit-là, votre première obligation, et c'est d'ailleurs normalement votre seule obligation, c'est de donner l'alarme. De manière à ce que l'ensemble des frères soient prévenus, à ce que l'ensemble des gens qui sont chez vous en retraite soient prévenus. Éventuellement, les voisins vont se rendre compte qu'il se passe quelque chose, des visiteurs, quelqu'un au sein du magasin occupé à faire ses achats. Il faut que ces gens soient prévenus. Une alarme sonore? Oui, elle sera sonore. Et elle sera normalement suffisamment audible pour l'ensemble des bâtiments. Vous aurez des sirènes dans chaque bâtiment. L'alarme des pompiers qu'il fallait donner. Non, les pompiers. Alors, d'abord, vous devez prévenir in situ, sur le site. Vous devez prévenir l'ensemble des gens. Les gens doivent évacuer, ils doivent se rendre, bientôt ce sera d'ailleurs bien indiqué, au point de rassemblement. Le but du jeu, c'est pas que tout le monde parte dans tous les sens et que quand les pompiers arrivent, on soit incapable de leur dire combien de personnes manquent. Le but du jeu, c'est que tout le monde aille sur un point de rassemblement et que vous puissiez dire aux pompiers, ça a une importance pour eux, attention, ce matin par exemple nous étions 52 et nous ne sommes plus que 42. Donc j'ai 10 personnes quelque part dans la nature. Eux vont envoyer ce qu'on appelle une équipe d'intervention, bien entendu, mais ils vont aussi envoyer une équipe de recherche qui travaille léger, un respirateur, une hache, voilà, qui ne vont pas prendre des extincteurs, qui vont se baser sur le matos qui sera dispatché au sein des bâtiments. Mais ils vont envoyer des gens pour rechercher des frères ou les gens qui étaient chez vous en retraite et qui manquent. Donc ça c'est important, vous donnez l'alarme et les gens évacuent, ainsi que vous, évacuez vers des points de rassemblement. Oui. Excusez-moi, un site comme ici par exemple, nous sommes nombreux, il y a une alarme, quelqu'un forcément prévient tout le monde. Oui. Le deuxième téléphone au pompier. Oui. Est-ce qu'il y a déjà un questionnaire alors que le pompier va lui demander est-ce qu'il y a des produits chimiques, est-ce qu'il y a beaucoup de monde, est-ce qu'il y a des autres... Avant d'envoyer 1 ou 5 camions. Vous avez raison. Vous avez raison de poser la question. Normalement, vous allez devoir établir ce qu'on appelle un dossier d'intervention avec l'ensemble des extincteurs qui seront dispatchés, une copie des futurs plans d'évacuation qui seront dans ce dossier, les risques inhérents à votre activité qui somme toute sont fort réduits, il n'y a pas de production. Bon, je sais qu'il y a un atelier bois là qui est un peu problématique, oui, voilà là-bas, mais bon, je sais aussi qu'il y a une bibliothèque où on a une charge calorifique très très importante, même si les livres sont bien disposés, c'est quand même beaucoup de papier, en plus un peu en sous-sol comme ça, donc voilà. Ils doivent savoir que par cette entrée-là,
on a 4 mètres de largeur, que une autopompe moyenne parvient à rentrer. Tout ça, ce sera mis dans votre dossier d'intervention que vous aurez à l'accueil ou au magasin et dont vous donnerez une copie à la caserne des pompiers les plus proches, le poste avancé. Comme ça, si jamais... Et, oui, oui. Et comme ça, le jour où quelqu'un appellera ici, donnera Monastère Saint-André, allée Clairland numéro 1, un problème, peut-être bâtiment 2 ou bâtiment 3, eux auront ce dossier et en remote, donc par radio ou même en physique, lors du parcours pour arriver, ils pourront voir, ok, je passe par là, j'ai 4,50 m de large, je ne suis pas enquiquiné par des arbres, c'est le bâtiment 3, donc je sais que je dois me mettre là, et voilà. Si ça fume, ça flambe, ça se voit. Ah oui, 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 bien sûr. Le but du jeu, c'est quand une personne va donner l'alarme, c'est de donner les infos les plus précises, de manière à ce que les pompiers, en arrivant, aient une idée précise du nombre éventuel de personnes, une échelle, ont une idée du bâtiment qui est concerné et vont pouvoir alors intervenir sans perdre de temps. Le but du jeu, c'est que la personne qui donne l'alarme soit souvent celle aussi qui aille au point de rassemblement pour compter les gens, etc. Comme ça, quand elle donnera les infos à l'arrivée des pompiers, elle donnera des infos qui sont les plus précises possibles. Vous n'avez pas pour vocation de combattre l'incendie. Vous n'êtes pas les pompiers, il n'y a pas de loi qui vous y oblige, vous n'avez pas l'obligation. Mais bon, voilà, si vous... Ben, c'est ça. 1, à vous protéger, à vous, si vous êtes coincé quelque part. 2, si vous êtes confronté à des gens qui sont ou qui sont pour l'instant en risque, vous pouvez aller aider des gens et éventuellement, si vous vous sentez capable, vous êtes 2, 3, vous pensez que le feu peut être circonscrit, peut être géré, peut être managé ou peut être éteint, voilà à quoi ça sert. Parce qu'un tuyau d'arrosage, ben, ça fonctionne qu'à un quart, pas du tout même, un seau d'eau, ça ne marchera pas non plus. Donc ceci, c'est du portatif. Ça va vous donner la possibilité soit de vous défendre, soit de défendre les autres, soit éventuellement de manager un feu, de gagner du temps, le temps que les pompiers arrivent, ou d'éteindre carrément. Mais vous n'avez pas pour vocation, vous n'avez pas d'obligation d'aller combattre un incendie. Si vous partez du principe que vous vous sentez apte à le faire, que vous avez envie de le faire, que vous vous sentez obligé de le faire, vous ne pouvez pas partir seul. C'est vraiment la condition sine qua non. Vous ne pouvez pas partir seul combattre un incendie. D'abord, si vous partez seul, personne ne sait où vous êtes. Si on ne vous voit pas, on ne sait pas que vous êtes dans le bâtiment, et donc vous mettez votre vie en danger, avec une efficacité qui va être réduite. Parce qu'une seule personne avec un seul extincteur, ce n'est pas non plus miraculeux. Hein. Donc il faut toujours partir au minimum à 2. Quand vous rentrez dans une pièce pour aller éteindre, combattre un incendie, manager un incendie, vous ne rentrez pas à 2 dans la pièce. Il y a une personne qui rentre avec l'extincteur et l'autre personne reste à l'entrée de la pièce, de manière à pouvoir avoir une vision globale, plus panoramique, et pour pouvoir éventuellement soit préparer un deuxième extincteur si on constate qu'un seul ne sera pas suffisant, ou pour éventuellement courir, partir, aller chercher du secours. D'accord ? On sait d'expérience que quand quelqu'un est occupé avec son extincteur à combattre un incendie, il a tellement un focus sur ce qui est occupé à brûler qu'il ne va pas se rendre compte que les tentures ont pris feu à côté de lui, qu'il ne se rend pas compte que, un exemple, que des pots de peinture commencent eux aussi à prendre feu, il ne se rend pas compte que le plafond au-dessus de lui est occupé à gondoler sous l'effet de la chaleur et risque de descendre. C'est à ça que sert la deuxième personne. Elle reste en backup et dès qu'elle voit que les rideaux, par exemple, ou les tentures ont pris feu, il prévient l'autre. Il dit maintenant tu sors, on lâche l'extincteur et on part. On ferme la porte derrière soi si on est certain qu'il n'y a plus personne naturellement. On ferme la porte, ça permettra de quelque part de gagner quelques secondes, quelques minutes avant que le feu n'atteigne le reste du bâtiment. D'accord? Donc jamais partir seul, minimum 2, quitte à attendre quelqu'un. Quand vous êtes 2 et que vous êtes tous les 2 sensibilisés, vous pensez pouvoir y aller, d'abord, avant d'y aller, essayez le matos. Il n'y a rien de plus dangereux que de partir avec un extincteur. Il n'est pas activé. Quand vous l'activez, vous vous rendez compte qu'il ne fonctionne pas bien. Normalement, ce n'est pas le cas parce que c'est quand même du matos qui vient de chez moi. Ça doit donner, mais bon, voilà. Donc, il faut être certain que le matos fonctionne. Donc, avant de partir au feu, vous essayez l'extincteur. Vraiment, c'est vraiment. Quand vous arrivez au feu, il va falloir utiliser l'extincteur de la manière la plus
la plus efficace possible pour combattre le feu, éteindre le feu, le manager, et éventuellement aussi, en tout cas avec de la mousse, pour vous protéger vous. D'accord? Alors, ceci c'est juste un morceau de métal rempli d'eau. Il n'y a rien. On peut le mettre dans le feu, il ne se passera rien. On peut rouler dessus avec une voiture, il ne se passera rien. C'est aussi un gage de qualité. Ça veut dire que ce n'est pas un appareil qui a tourné depuis 3 ans, en plein soleil, jour et nuit. Et le jour où vous en aurez besoin, vous allez avoir un certain degré d'efficacité. Vous n'aurez pas 100%, c'est du bullshit, ça n'existe pas, mais vous aurez 90%, 91%, peut-être 89%. C'est du bon matos, c'est du percussion, c'est quelque chose qui va vous donner vraiment, c'est un bel outil. Donc un extincteur, ça se porte comme ça. Ça paraît logique, mais on se rend compte quand on donne des formations qu'il y a des gens qui portent comme ça. Le problème, c'est que comme ça, vous avez vos 2 mains qui sont occupées, vous ne savez pas repousser un truc qui tombe, ou difficilement, vous ne savez pas prendre quelqu'un pour le sortir, donc on garde une main de libre. D'accord? Ça se porte comme ça, il y a un certain équilibre qui se fait. Comme il est inerte, avant d'aller au feu, vous allez devoir l'activer. C'est vraiment qu'un morceau de métal, il n'y a rien maintenant, il ne se passe rien. Pour l'activer, vous devez d'abord enlever la goupille. C'est une goupille de sécurité qui est mise pour empêcher que ça se mette en route quand il tombe ou que des gosses jouent avec, enfin voilà. C'est assez simple, il y a juste un petit fil en nylon qui tient la goupille. Vous enlevez la goupille, vous la jetez, aucun problème, d'accord? Pour l'instant, il est toujours inerte. C'est numéroté. Sur la goupille, vous verrez un 1, vous avez un 2 qui est là, et vous avez un 3 qui se trouve ici. Ce sont les étapes successives, c'est ça. Donc 1, la goupille. Si vous n'enlevez pas la goupille, il ne se passe rien, vraiment. Vous allez vous retrouver avec un morceau de métal qui va plus vous gêner qu'autre chose. 2, et on va le mettre en route maintenant. Pour le mettre en route, il faut le percuter. C'est ça le gage qualité. C'est qu'il y a ici, il y a un chien qui va frapper, un percuteur. Il y a une petite bonbonne de gaz à l'intérieur. On va percuter, on va perforer la bonbonne de gaz. Le gaz va être libéré. Il va faire tourner le mélange 98% d'eau, 2% de produit moussant. Et voilà, vous avez entendu, il a un peu bougé, il a un peu vibré. Là, il est sous pression. C'est ça, vous le percutez. Sur le 2, voilà. Du poignet. Oui, c'est ça. Ça, c'est pour les 6 litres mouche. Vous montrerai après les CO2 5 kg. Pas du pouce. Non, il vaut mieux frapper un petit coup dessus. Oui, oui. Il faut quand même que ce soit percuté. Il est actif. Avant de partir au feu, comme j'ai dit, on va d'abord... Non, pas de souci. On va d'abord essayer l'extincteur. D'accord? Voir s'il fonctionne. Avant d'aller au feu. Donc je mets un petit coup par terre. Voilà. D'accord? Je sais qu'il fonctionne. Je vois de la mousse. Voilà. Je vais aller au feu avec l'extincteur. Vous allez tous devoir en utiliser un tantôt. Hein. Donc je vais au feu avec l'extincteur. J'ai mon backup, donc la deuxième personne qui se trouve par exemple derrière moi, qui a une vue panoramique et qui va me prévenir au cas où, hein, me dire de sortir, éventuellement envoyer quelqu'un ou préparer un deuxième extincteur. Comme ça, quand le mien est vide, j'en ai un deuxième en backup. D'accord? Je ne vais pas projeter ma mousse sur la hauteur des flammes. Ça n'a aucun intérêt. Oui, vraiment. Donc attention, beaucoup de gens font la faute. Ils en mettent partout, sauf à l'endroit où il faudrait en mettre. Ici, ça ne sert à rien. Il faut le mettre sur ce qui est occupé à brûler. Ici, c'est un truc de bois, mais ça pourrait être un canapé par exemple, ça pourrait être un meuble, ça peut être éventuellement un tableau électrique. On a ce qu'on appelle un diélectrique jusqu'à 1000 volts. Vous êtes ici probablement, il faudra vérifier, mais probablement du triphasé, 3x380, 3x400. Donc même avec de l'eau, il n'y a pas de risque. Vous pouvez en mettre. Ce n'est pas le moyen le plus efficace pour un tableau électrique, au contraire du CO2, mais en tout cas, pour vous, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Vous pouvez l'utiliser sur tout ce qui est bois, tout ce qui est carton, tout ce qui est papier, on parlait de bibliothèque, dans une chambre, sur la plupart des produits. Si c'est un solvant, par exemple si quelqu'un fait tomber du thinner ou de l'acétone, ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y a pas de mélange avec l'eau. Et comme ceci c'est 98% d'eau, malheureusement ça ne fonctionnera pas bien. Mais bon voilà, ça ne peut pas faire de tort. Sur une machine dans l'atelier bois, une machine qui commencerait à partir en sucette, et bien avec ça, vous pourrez combattre l'incendie.
D'accord. Vous pouvez éventuellement, c'est pas conseillé, mais on peut le faire, si vous êtes coincé et que vous êtes confronté à un incendie dans un endroit réduit et vous devez traverser, vous pouvez vous asperger également. Ça peut mal. Avec de la mousse, uniquement avec de la mousse, pas avec de CO2. Mais vous pouvez vous asperger de manière à vous mouiller, vous humidifier, et ça vous permettra d'être un peu protégé quand vous traversez les flammes. Elles vont vous lécher, elles vont moins vous brûler. Donc vous brûlez les cheveux, etc., un essuie, des choses comme ça. D'accord? Donc là, l'extincteur, je l'ai essayé, je sais qu'il fonctionne. Et je vais maintenant déposer ma mousse sur ce qui est occupé à brûler. Vous voyez que je suis à une certaine distance. La mousse vous oblige à vous approcher plus près qu'un poudre, par exemple. Un poudre, je pourrais quasiment être à l'arbre là et commencer à donner. Ici, malheureusement, je dois venir plus près de ce qui est occupé à brûler. Donc si vous vous sentez capable et que vous pensez qu'à cette distance-ci, j'ai pas trop de chaleur, faites-le. Si vous voyez que déjà à plusieurs mètres, vous avez trop de chaleur, ça va être compliqué d'utiliser la mousse. D'accord? Vous pouvez, hein, même à distance, tenter de bouger pour essayer d'en mettre. Vous voyez que vous avez un jet quand même qui est relativement important pour un si petit appareil. Donc le but du jeu, c'est d'en déposer sur ce qui est occupé à brûler et de ne pas vider l'extincteur. En tout cas, pas si vous êtes à deux normalement, surtout pas si vous êtes seul, et si vous êtes à deux et que vous n'avez pris qu'un seul extincteur avec vous. Pourquoi? Parce que la plupart du matos qu'on trouve, et probablement même chez vous aussi, j'ai fait le tour, bon ben voilà, c'est quand même du meuble qui n'est pas trop ancien. Tous ces meubles-là, tous ces textiles, tous ces papiers, toutes ces tentures, tout ça c'est bourré de produits chimiques. Et donc on a beaucoup plus de reprises de feu, alors qu'avant c'était du bois, et puis voilà, on avait des vernis un peu animaux, et voilà. Mais là maintenant, à cause des produits chimiques, ça reprend systématiquement. Si vous avez vidé votre extincteur, ben malheureusement, vous allez voir le feu repartir, vous n'aurez plus rien en main, vous allez devoir repartir, retrouver un extincteur, l'essayer, revenir. Le but du jeu, c'est d'essayer de ne pas le vider. On sent ça au poids, on garde à peu près un quart, un tiers. Pendant ce temps-là, l'autre personne qui est venue avec vous peut éventuellement prendre un extincteur, le préparer en backup, et ça vous permet de manager l'incendie le temps que soit vos confrères, vos amis arrivent, soit que les pompiers arrivent, par exemple. Donc vous êtes là, dès que vous voyez une petite reprise, si je vois une petite reprise, hop, je remets, j'attends. Comme ça, le feu est sous contrôle, il y a eu l'alarme, parce que d'office avec votre centrale de détection incendie, les gens seront prévenus, l'ensemble du site aura été évacué, vous serez là avec votre collègue. Oui, dites-moi. Si vous faites tout en même temps, vous n'arrêtez pas de envoyer. Ça se vide très vite. On peut en combien de temps est-ce qu'il sera vide? Quelques secondes. Vraiment. Là, il commence à se vider, on voit beaucoup plus d'eau. Et puis voilà. Voilà. Et puis à un moment, il est vide. Quand il est vide, il faut le coucher. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est comment on pourrait dire, c'est une sorte de conformité internationale. On sait, si on voit un extincteur couché, que normalement il est vide ou qu'il est plus en état d'être utilisé. Peut-être qu'il est cassé, peut-être que c'était du mauvais matos. Bon, pas le mien, mais voilà. Mais en tout cas, on sait que celui-là, il n'est pas utilisable. Comme ça, si jamais un de vos amis passe et veut lui aussi commencer à éteindre l'incendie, il sait que celui-là, il ne demande pas s'en occuper. Il va aller prendre un autre. D'accord? Il ne perdra pas de temps, etc. Un extincteur vidé comme celui-là peut être rechargé, rempli des dizaines de fois. Nous, on fait des formations souvent et on a des extincteurs qui, pendant des années, sont rechargés toutes les semaines. Donc, ce n'est pas un problème. Même s'il est tombé, ce n'est pas un problème. D'accord? On est sorti du chemin pour suivre ses vues. Voilà. Mais donc, voilà. Donc, vous l'avez couché. Le feu est peut-être pas complètement éteint. Il est managé. Vous gardez un deuxième extincteur ici, je vais en prendre un comme ça vous pourrez l'utiliser, un deuxième extincteur en backup, comme ça si jamais il reprenait, vous êtes prêts. Les pompiers arrivent et vont faire le nécessaire, vérifier qu'il n'y a qu'un seul départ de feu, ils vont faire ce qu'on appelle des levées de doute, hein, ils vont aller voir, etc. Ils vont bien vérifier que tout le monde est évacué, ils vont vérifier qu'il n'y a pas de risque que le feu reprenne, etc. Ce qui a brûlé
ne peut pas être touché. C'est important. Vous ne pouvez pas, pas pour moi, mais en tout cas pour vous, pour votre santé, vous ne pouvez pas toucher ce qui a brûlé. Pourquoi? D'abord parce que le feu reprend, donc vous allez vous baisser, vous risquez de vous brûler au moins les mains, mais surtout parce que ce qui a brûlé n'a plus du tout la même architecture au point de vue molécule. Donc vous pensez que c'est une caisse avec des outils qui a brûlé, vous dites ok j'ai éteint le feu, vous allez soulever la caisse, mais le fond de la caisse va certainement casser et vous allez tout recevoir sur les pieds. C'est encore plus important si par exemple vous avez un problème avec une friteuse. Il y a des gens qui croient que c'est éteint, prennent la friteuse, c'est un truc bon marché qu'on a fait à Taïwan il y a 12 ans, et ils lèvent et toute l'huile est foutue, et ils perdent leur chapeau. Donc quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas déplacer ce qui a brûlé. Ça reste là, les pompiers vont le faire, ils sont équipés, ils ont des haches, ils ont tout ce qu'il faut. Hein? Donc voilà, comme ça vous ne prenez pas de risque pour vous, et vous garantissez au moins de ne pas vous brûler les jambes, parce que c'est plusieurs opérations, c'est enfin, parti pour un moment. Donc on ne touche pas à ça, on laisse ça, les pompiers vont faire le nécessaire, et voilà. Ensuite, pas de problème, vous nous appelez, on viendra, le technicien vient rapidement, il recharge les extincteurs, et vous êtes de nouveau en pleine capacité pour l'extinction. D'accord? Je vais vous fournir, après vous en ferez ce que vous voulez, une notice explicative en A3 ou A4, vous pouvez l'imprimer, ça existe en français et en néerlandais, je vous fournirai les deux langues, et si vous le désirez, vous pouvez l'imprimer, c'est sous forme d'une sorte de bande dessinée, et ça indiquera pour vous, pour vos amis ici, les autres frères, mais aussi pour les gens qui viendraient en retraite, comment utiliser l'extincteur. On a un mousse, je dois me mettre à 3 mètres ou 3 mètres 50, je me mets sur la base des flammes, etc. Comme ça, vous aurez un explicatif et vous pouvez le mettre près des extincteurs, pas de problème. Oui. Pour éteindre une friteuse, à part de l'eau, bien sûr, on peut utiliser tout. Non, aucun. Malheureusement, aucun. L'étouffer, Pour une friteuse, oui. Pour une friteuse, ça ne fonctionne pas sur la friteuse parce que la force d'éjection va faire que votre huile va être projetée et il va y en avoir partout. Ceci, c'est 98% d'eau, donc c'est vraiment pas bon. Les nouveaux modèles ont un additif qu'on appelle F, donc fat pour la graisse, mais c'est pas indiqué. Le mieux, c'est d'abord de couper l'alimentation électrique, soit à la friteuse, soit au tableau. Et si c'est un bon modèle du style free-free, on a parfois des couvercles en métal, on met le couvercle en métal dessus. Si c'est un modèle un peu plus moyen, alors on mouille un linge, oui, et on le met dessus. On a coupé l'alimentation électrique, l'huile va directement baisser en température, le linge mouillé va empêcher que ça continue à déborder, et voilà. Et on ne déplace pas la friteuse. Oui. Oui, malheureusement, non, il n'y a pas d'extincteur vraiment pour les friteuses. Alors, donc ça c'était le mousse, l'ensemble des feux plus polyvalents. Ceci, c'est un CO2 5 kg. Ça ne fonctionne que sur les feux électriques. Si vous l'utilisez sur un canapé qui prend feu, ça va juste un peu diminuer l'intensité du feu pendant quelques secondes, mais ceci va se vider très très vite, vous allez voir, et votre feu va reprendre de plus belle. Ça n'a aucun impact, ça ne fonctionne pas, ça, vraiment c'est pas fait pour ça. Par contre, un tableau électrique, une machine électrique, je ne sais pas si vous avez un copieur, ou la caisse enregistreuse, ou je ne sais pas, une autre machine à bois par exemple, ça fonctionne très bien. Hein? C'est vraiment dédicacé à ça. Ceci ne peut pas être utilisé sur vous, ni sur les autres. Hein? Si vous avez quelqu'un, une dame ou quelqu'un, ou un des frères dans la bure a pris feu, vous ne pouvez pas utiliser ça parce que les températures sont tellement extrêmes que ça brûle la peau, ça brûle les veines, sur les yeux, ça brûle les oreilles, tout ce qui est extrémité, les doigts, etc. Donc ça ne fonctionne que sur les feux électriques. Un faux plafond, un spot. Il y en aura. Oui, vous en aurez un dans la cuisine et vous en aurez un ou deux autres dispatchés aux endroits qui semblent indiqués. Oui. Un ordinateur, ça va. Oui, absolument, c'est parfait pour un ordinateur. Oui. Et dans le pire des cas, s'il n'y a pas un comme ça à côté, à proximité, vous pouvez utiliser un mousse. Même principe, la seule chose pour laquelle il faut être plus méfiant, c'est que vous ne pouvez pas commencer à mettre l'extincteur en route si ceci par exemple vibre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme ça, on a déjà eu le coup, avant ils étaient emballés comme ça, et puis les gens sortaient et on perd ses lèvres. Hein, donc le but du jeu, avant de le mettre en route, c'est quand même soit de le bloquer avec le pied, soit de le tenir en main.
ou de le mettre comme ça. Tout ce qui est ici en plastique va devenir froid, mais ça n'aura pas de risque pour vous, pour les doigts. Si vous mettez vos doigts là, et que vous le mettez en route, il y a beaucoup de chances pour que vous perdiez vos doigts. D'accord? Donc ceci, c'est juste pour les feux électriques, et il faut s'en méfier un peu plus. D'accord? Même principe, il y a une goupille. C'est ça. Qui n'est pas numéroté pour celui-ci. Hein? Ça se porte toujours de la même façon, ceci en main. Bon, moi je suis droitier, mais le contraire si quelqu'un est gaucher. Hein? Ça se porte donc comme ça. Voilà. Et puis, on va diriger le jet sur le tableau électrique, sur l'appareil, dans le feu plafond, sur le spot qui prendrait feu. Dans la cuisine, si le four commence à déconner, vous en avez un dans la cuisine par exemple, si le four commence à déconner, je vais utiliser ceci et je vais diriger le CO2 dans le four, ou en tout cas l'endroit qui brûle. Et le CO2 va remplir l'espace réduit, il n'y aura plus d'oxygène, et de manière plus chirurgicale, va normalement éteindre l'incendie. On peut aussi, si on n'a pas ça, employer l'autre. Absolument, il n'y a aucun risque. Ici, si vous vous trompez, que vous utilisez celui-ci sur un feu plus polyvalent, un feu braisant, vous allez très vite vous rendre compte que ça ne fonctionne pas. Et il faudra alors aller chercher un mousse. Mais vous pouvez très bien utiliser celui-là aussi pour un tableau électrique, ici. Voilà. Il n'y a pas de cabine haute tension, pas de basse tension? Elle appartient à D'accord. De toute façon, vous n'êtes pas habilité à rentrer dedans. Et c'est un incendie, il faut juste évacuer et puis voilà. Hein? Eh bien, très bien. Donc ceci, je ne sais pas si quelqu'un veut l'essayer ou le mettre en route. Voilà. Monsieur Rago, Oui. j'oublie la porte qu'il faut pour... Oui, parfois il y en a qui tiennent un peu mieux que de tomber sur un récalcitrant. Oui, mettez vos doigts dedans et tirez un bon coup sec. Il faut tirer ou la plier. Non, tirez. Il faut juste tirer. Le porteur, il a de la poigne. Hein. Ah oui, 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 oui. C'est un costaud, donc... Alors, Mon tableau électrique, il est déjà fondu. Oui. oui. Allez, tirez un bon coup. Ça vient. Ça vient? Pas du premier coup. Non? Ah ben, je vais vous donner l'autre. Essayez l'autre. Ah, tiens, celle-ci est rouge et l'autre est la Voilà, essayez celui-ci. Il faut prendre le tuyau d'abord, oui. Donc le tromblon, pas vers votre visage, voilà. Un peu trop, peut-être. Il suffit de tirer comme ça. Hein, Oui, oui, absolument. je vais vous laisser essayer ça. Pas sous derrière, hein. Voilà. Ne vous tracassez pas, il faut un peu, voilà. Mais donc vous avez enlevé, donc maintenant, attention, vous devez prendre... Vous voulez que j'enlève celui-là? Non, c'est-à-dire, il faut enlever ceci. Oui, mais vous devez enlever, vous devez pas prendre le temps de l'enlever vous-même à la main. Ce que vous devez faire, vous, c'est juste enlever la goupille. Pas vous occuper normalement du câble. Donc là, vous enlevez la goupille, mais attention parce que vous n'avez pas le tromblon en main. Oui, donc maintenant, évidemment. Non, C'est ça. Même si Oui. je l'enlève, je n'ai pas. C'est ça. Donc vous pouvez le prendre par ici, et vous allez diriger le tromblon vers ce qui est occupé à brûler. Donc c'est ceci. Donc en résumé, 1, 2, 3, ça n'existe pas ici. Le 2 n'existe pas. On n'arme pas le bois. Le 2, non. D'accord. C'est 1, j'enlève la goupille, 2, je presse, et je dirige le tromblon. Voilà. Oui, voilà. Je vérifie la distance. Ben, C'est ça. C'est pas tout, ça va. On a vu. C'est pas toxique. Pour l'atmosphère, etc. Non, bon, c'est CO2, mais bon, la quantité est tellement réduite que ça ne... Non, c'est pas un problème. Et pour le parking et pour les plantes, aucun problème. Je vous dis 98% d'eau, 2% d'un produit moussant, et il y a 0,004 d'un produit qui va travailler sur les polymères pour avoir une meilleure pénétration. Mais c'est vraiment tout à fait anodin pour la nature. Voilà. Maintenant, question, je l'ai éteint.
je veux le mettre en sécurité, que ça ne sort plus, qu'on n'a plus d'accident. Non. Il faut le vider toujours. Allez, normalement, celui-ci, vous pouvez le vider complètement. Parce qu'un CO2, ça a un impact très ponctuel. Donc, ça ne sert à rien de garder un quart ou un tiers ici. C'est Ici, vous terminé, l'avez vidé, vous le couchez. Normalement, le feu dans le tableau électrique ou dans la machine devrait être éteint. Une fois que vous l'avez enlevé, il faut le C'est consommer. ça. Et l'idéal, c'est même d'ailleurs de le vider complètement. De le vider, comme ça, on sait que vous l'avez couché, il est vide, il n'y a plus de pression dedans, il n'y a plus de risque que quelqu'un y touche ou que voilà. Parce qu'il y a quand même une pression relativement importante. Donc il faut le vider maintenant. C'est ça, vous pouvez le vider. Oui. Là, il ne faut pas le vider, tandis que là. Oui, on va le vider quand même puisqu'il est utilisé. J'ai ramené les autres, donc... Oui, vous pouvez peut-être essayer de viser là. Voilà, c'est ça. Et la distance, c'est bon. La distance est plutôt bonne, vous pouvez même reculer. C'est à vous de voir un peu, suivant l'environnement où vous êtes. Si vous êtes sur un tableau et que le tableau se trouve ici, vous pouvez très bien vous mettre à cette distance-ci, pas vous approcher trop. Oui. Voilà. Oui, regardez. Oui, il faut presser. Voilà. Visez bien. Voilà. Pas dans tes lunettes. Ah non, pas dans les lunettes. Oui, pressé. Donc c'est un côté du mur alors. Oui, c'est ça. Ah oui, tout le monde, oui. Un peu, un gars. Dans son élément, tu vois. Oui, on dirait que... On va s'amuser. Oui. Ah, vous n'avez pas, vous avez mis... On gagne bien le film, on a des exercices. On a mis sur le jaune, on a régulièrement des exercices. Rarement, pointe, tout. En petite domination, hein. Avec ceux qui jouent au blessé. Des exercices d'évacuation, oui. C'est toujours le cas, ils doivent encore. Hein. Voilà. Oui, tu fixes les vaisseaux. En plus, oui, un classement sur les eaux. Attention au château. Ça dure longtemps. Oui, donc il y a les produits chimiques, etc. Mais ça, c'est seulement pour... Donc ça, c'est uniquement les feux électriques. La bouteille de plongée, on les reconnaît, ils ont un tromblon, que les feux électriques. Ça, c'est pour l'ensemble des feux polyvalents. D'accord? Sauf friteuses, sauf tout ce qui est... Si, je sais pas moi, quelqu'un est occupé chez vous à faire des travaux, vous voyez qu'il renverse son pot de vernis, ça ne fonctionne pas. D'accord? Parce qu'il y a, voilà, l'eau et le vernis, ou l'eau et le thinner et le white ferrite, ça ne fonctionne pas. Mais pour le restant, ça fonctionne très bien. Il faut le vider. Hein. Oui, absolument. Regardez comme le tromblon est devenu blanc à cause du froid. Ah ouais. Ah oui. Donc c'est pour ça Vous qu'il dites, mais faut... ça entre les gens, on a un petit ici après. on en a plus, hein. Ils sont influents. Voilà. C'est pas encore vite. Je vais un petit peu. Oui, celui-là est vide. Et là, il est vide, hein. Oui. Il faut rajouter normalement 5 kilos à ça. Alors, vous dites que vous êtes droitier, moi je penserais que droitier, vous tenez plutôt ça à la main droite, ou vous faisiez le contraire, peu importe. Vous faites pour le mieux, mais il faut trouver la position qui vous convienne le mieux. Oui, c'est plus enfin, Ouais, comme ça les fois aussi. quand on est droitier, c'est pas... Il est fini. Presque. Bon, je vais le faire à gauche. On peut le couper. Oui. Normalement, il est vide, là. Et donc, et comme il est vide, on va voilà. Et vous le couchez. Je ne sais pas si vous voulez utiliser les autres. Ils sont prévus pour. Je vous les ai ramenés avec grand plaisir. Pas de souci. Oui, si vous voulez en mettre en route. Essaye. Allez, hop. Voilà. Voilà. Oui. Maintenant, tu le portes. Il faut d'abord essayer. Voilà. Non, d'abord, vous donner un petit coup à vos pieds pour essayer le matos. Il faut essayer... D'abord, essayer le matos. Oh, d'accord. Voilà. Fonctionne. Vous savez qu'il fonctionne. Et là, maintenant, vous pouvez déposer. Pourquoi Voilà. est-ce qu'il faut l'essayer? Oui, il faut l'essayer. Pourquoi? Ah, parce que sinon, vous partez au feu avec un appareil qui peut-être ne va pas fonctionner. Au moins, vous devez être certain, quand vous allez combattre le feu,
qu'il est en état de fonctionnement. Ceci n'abîme pas le sol. Non, c'est de l'eau. C'est comme si vous renversiez de l'eau et du dreft. Oui, c'est assez lourd. C'est plus facile à manipuler que l'autre. Oui. Enfin, moins... Oui, il y a moins de choc et voilà. Oui, l'autre est plus bruyant. Là-bas, Oui, à la base. là-bas on descend. Ah oui, si vous en mettez en haut, ça ne sert vraiment à rien. Et on peut asperger 100 secondes. Alors quand c'est vraiment obligatoire, quand c'est vraiment nécessaire, oui. Mais autrement, il vaut mieux pas. Et si on voit que c'est soulier bleu, donc... Absolument. Oui. Même les jambes, les mains, aucun problème. Hein. Oui. Ça peut mal. Bon, il faut éviter les yeux, ça va piquer, mais voilà. Non, pas dans le... Voilà, donc vous avez utilisé vos extincteurs, vous avez encore un tiers, vous restez. S'il reprend... On le couche aussi, non? Non, s'il reste un tiers, vous conservez, vous restez sur place. Si vous voyez que ça reprend, vous mettez un petit coup, vous arrêtez de nouveau et vous restez là. Et les pompiers vont arriver et ils vont faire le nécessaire. Il faut regarder, pas qu'il doit. Ah, oui. Et donc ça veut dire que vous allez devoir manager. Vous allez devoir manager. Si vous voyez que malgré tout, vous avez vidé un extincteur, 2 extincteurs, le but du jeu, c'est de fermer entièrement le local où il y a l'incendie, vérifier qu'il n'y a plus personne naturellement, bien tout fermer. Les armoires et les portes. C'est surtout les fenêtres et les portes, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'apport d'oxygène et à ce que le feu soit quelque part contingenté, qu'il y ait une sorte de compartimentage qui se fasse. Oui, parce que c'est des papiers dedans. Éventuellement, avec si elle t'envoie, tu sais, bah oui, Au bureau, c'est moi, je nous a dit. C'est plein de papiers. Et comme ça, il n'aura combien? Je crois qu'il y en a 3. Oui. En tout cas, vous en avez déjà un en cuisine qui est là depuis pas mal de temps. Je voudrais savoir où ils sont. Oui. On m'a dit de contacter monsieur Hillet ou Millet. Charles Millet, Oui. un peu d'Hercot. Il paraît qu'il a des plans, de M. Hercot. Oui, et je vais envoyer de toute façon le rapport de visite que j'ai fait lors de la visite avec M. Hercot, où on a la superficie par bâtiment, qu'on divise par 150, donc par exemple si un bâtiment fait chez vous, je sais pas, un exemple, 900 mètres carrés, on divise ça par 150, parce que la préconisation c'est un extincteur tous les 150 mètres carrés, et on mettra, comme ça vous saurez que dans le bâtiment 1, vous aurez par exemple 4 extincteurs. Voilà. Et avec un dispatch qu'on va essayer de suivre au fur et à mesure des bâtiments, pour que quand vous êtes là, vous sachiez par expérience qu'à peu près au même endroit que dans l'autre bâtiment se trouve un extincteur. Hein? Donc, les extincteurs vous avez utilisés. Il y en a un dans le magasin. Il y en a un à côté. Au travers de l'escalier de... Oui. Il y en a un qui est prévu là. Fermé en fait. Est-ce que vous avez encore des questions concernant ce que vous devriez faire? Et chacun va nous dire sa porte fermée, c'est vous qui décidez. Mais vous auriez intérêt à vous acheter à l'occasion, quand vous avez l'occasion d'acheter au minimum une bonne lampe torche, par exemple, par bâtiment. Ça serait pas mal. Tu écoutes. Ça serait pas mal de vous acheter une bonne lampe torche par bâtiment, parce que on peut avoir un incendie maintenant, il fait clair, c'est très bien, on a un éclairage direct, mais ça peut se passer en pleine nuit aussi. Vous allez placer des éclairages de sécurité en nombre suffisant, mais il y a peut-être des endroits qui vont être encore relativement obscurs, et cette lampe torche va vous permettre d'aller voir dans les coins, d'aller voir dans les chambres, voir si quelqu'un s'y trouve ou pas, parce qu'en fait, les éclairages de sécurité vont être placés dans les parties communes, les couloirs, mais pas dans les chambres. Donc si vous voulez aller voir dans une chambre s'il y a encore quelqu'un qui s'y trouve, il faut avoir une lampe torche. Ce qui est sympa aussi à avoir, oui, mais c'est un peu petit, il faudra avoir plus grand. Ce qui est sympa aussi, ce qu'on conseille en général, c'est pas moi qui les vends, donc vous regardez un peu au bricot ou quoi, ce qui est sympa c'est d'acheter par exemple un gilet jaune, ou orange, ou rouge. Parfois ce qu'on conseille aussi c'est d'acheter par exemple des sifflets. Oui.
ça coûte rien, vous avez un sifflet. Parce que si moi je suis chez vous en retraite, il y a un début d'incendie ou l'alarme qui se met en route, et que j'ai quelqu'un, peut-être un peu nerveux, qui me dit oui, quand tu dois partir, tu pars à gauche. S'il n'a pas de signe distinctif, je ne suis pas persuadé que je vais suivre son ordre. Est-ce qu'il travaille ici? Est-ce qu'il connaît bien les bâtiments? Est-ce que c'est quelqu'un qui est responsable? Est-ce que m'envoyer à gauche, est-ce que c'est la meilleure solution? Peut-être qu'il peut m'envoyer vers un endroit où il y a peut-être un risque inhérent à une chaudière ou autre. C'est pour ça qu'avoir un signe distinctif va aussi vous rendre plus performant en cas d'évacuation. Même chose pour les sifflets. Il y a l'alarme, il y a le sifflet, une lampe torche, et ça va vous rendre plus performant pour l'évacuation. Ça va vous permettre aussi, peut-être que les éclairages ici, je ne sais pas comment c'est le soir, peut-être qu'il y a peut-être des endroits un peu casse-gueule, où il vaut mieux avoir une lampe torche pour faire attention de ne pas tomber du muret, de se casser une jambe ou un genou par exemple. Donc ça pourrait être, ça coûte pas trop cher, et ça peut être un bel avantage. Et donc, pour aller les choses plus importantes, donc Oui. quand il y a un début d'incendie, Oui. une des premières choses qu'on fait, c'est de couper l'électricité. Non. Ah non, vous ne pouvez pas couper l'électricité. Euh, C'est-à-dire que- L'électricité se coupe elle-même quand... Alors, certains cas. normalement, Alors, par la vous chaleur, avez par la chaleur, le câblage va commencer à fondre, ou alors vous allez avoir un court-circuit plus généralisé sur votre tableau général, votre TGBT, et donc l'électricité va se couper. Et c'est pour ça que la loi a prévu depuis très longtemps qu'il y ait un certain nombre d'éclairages de sécurité, qui sont des blocs autonomes avec une batterie. Oui, donc ça nous connaissons, Oui. il y en a quelques-uns, mais C'est ça. maintenant on va généraliser C'est dans ça. les couloirs. Exact, dans les couloirs. Oui. Mais votre lampe torche va vous permettre d'aller voir à des endroits, aller voir aux toilettes s'il n'y a personne, aller voir dans les chambres s'il n'y a personne. Et donc ça vous permet d'être plus mobile. Et puis, il y aura un éclairage qui va rendre l'évacuation plus fluide. Ici, à l'extérieur, comment ça se passe? La nuit, les lampadaires fonctionnent? Jusqu'à 10 heures. Oui, jusqu'à 10 heures. Pas la nuit. À 10 heures, ça s'arrête. À 22 heures, ça s'arrête. Ok. Donc, C'est comme sur les autoroutes. oui, je vois. Donc là, je dirais que les lampes torches sont vraiment indispensables pour pouvoir rejoindre le point de rassemblement, éventuellement pouvoir voir si tout le monde est là, etc. Oui, ça, dans votre cas, c'est C'est indispensable. un test qui est intéressant ou pas? Pas véritablement, non. C'est plus un signe distinctif, un gilet rouge par exemple, un sifflet. Voilà. Éventuellement un brassard, si vous ne voulez pas mettre de gilet, un brassard. Il faut que quand quelqu'un soit en retraite et quelqu'un vient toquer à la porte, lui dit maintenant tu sors, tu laisses tes affaires, tu sors et tu vas à droite et puis à gauche, il sache qu'il a affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui a l'autorisation de lui donner, intimer des ordres. Mais ça lui met en confiance, parce que tout le monde panique quand il y a un Exactement, incendie. absolument. À différents degrés, bien sûr. Bien sûr. On le voit mieux qu'ils s'habillent ensemble parce que le moindre reflet de flamme fait que le gilet jaune est visible. Oui, ou rouge, ou les gens vont associer le rouge avec l'incendie, etc. Et donc voilà. Et donc ça va vous permettre de fluidifier l'évacuation. Et une fois que l'évacuation est faite, qu'il y a le point de rassemblement, que vous êtes compté, que les pompiers ont fait le travail, ils vous donneront alors, eux, l'ordre de rejoindre les dortoirs et les locaux. Quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas venir ici. Donc en cas d'incendie, vous ne pouvez pas commencer à vous être ici. Pourquoi? Parce que vous êtes en plein dans le périmètre de sécurité. Et les pompiers vont arriver dans un environnement plutôt noir, si c'est la nuit, avec des voitures, avec des arbres, avec des autopompes, qui vont arriver vite. Donc venir ici, ça ne sert à rien. Vous vous mettez en danger, vous mettez les gens qui sont chez vous en danger. Il faut rejoindre le point de rassemblement qui est à la Est-ce que rue. le pompier ne peut pas dire ne fût-ce qu'une personne aille à leur rencontre pour montrer exactement où ça se trouve? Oui. Ils ont beau avoir les plans, ils Oui. ne connaissent pas. Hein, faut pas Non, non, bien dire. sûr. Donc, Il faut Bien sûr. un responsable par maison. Oui. voilà. C'est prévu comme Oui. ça. Ah, d'accord. Et vous pouvez alors donner des informations. D'abord des informations pour le nombre de personnes, etc. Et ils auront eu des informations par votre dossier d'intervention. Et vous pouvez alors très bien leur dire, écoute, je suis responsable du bloc numéro 3. Dans ce bâtiment-là, attention, on croit que le feu s'est déclenché dans un tableau électrique au premier étage. Ils savent déjà un peu plus où aller chercher. Oui. Ils vont probablement de toute façon envoyer des gens dans l'ensemble des blocs. Peut-être même chez votre voisin le plus proche pour les tenir au courant. Ils sont loin? Il y aura aussi un plan d'évacuation. C'est ça. Ça va venir. Hein. Donc tout le monde est censé avoir un peu lu ça, y compris les autres. Hein. Alors, normalement, je le dis gentiment, ce qui coûte cher, c'est, malheureusement c'est comme ça, c'est de créer le plan. Parce que c'est un dessinateur, un géomètre qui doit dessiner, ça coûte bonbon, ce mec-là, il demande vole le pognon. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le plan est dessiné, normalement, comme dans par exemple l'hôtellerie, chaque chambre a son plan. C'est-à-dire que quand je suis dans la chambre, sur la porte,
collé, pas foré, parce que si c'est une porte-rêve, on ne peut pas forer dedans, mais si c'est pas une porte-rêve, bon ben voilà. Et alors je vois par où je dois partir, je vois où se trouve l'extincteur le plus proche, je vois éventuellement où se trouve le risque le plus important. Tiens, j'ai une chaudière là au gaz, je sais que je ne dois pas aller me balader par là. Ça, par exemple, si vous avez un défibrillateur, ici ou ailleurs, mais le mettre. Tout ça, ça pourrait être intéressant. Numéro des pompiers, numéro du responsable qu'il faut appeler, tout ça sur vos plans, ça serait sympa. Mais donc une fois qu'il est créé, ce qui vous a coûté cher, le produire en 30 exemplaires ou en 60, ça change presque plus rien au prix. Et dans chaque chambre, mettre un plan d'évacuation, ça pourrait être un bel avantage. Oui. Maintenant, même si c'est puéril, mettre aussi la petite affiche, gardez votre carte. Ah, les consignes de sécurité, ça sert beaucoup. Ça a été demandé par M. Erco en plusieurs langues. Et donc il va en mettre, et ça va donner aux gens un numéro de téléphone, leur dire ce qu'il faut faire, etc. En cas d'incendie, absolument, c'est très bien. Tout ce qui peut aider. Ce qui serait pas mal aussi, je le dis gentiment, après chacun voit midi à sa porte, c'est de faire chaque année un exercice d'évacuation. Ah oui, et vous tenez un petit PV, hein, vous faites un petit procès verbal, et vous constatez que si vous voyez que chaque année vous avez exactement les mêmes emmerdements, ou les mêmes faiblesses, vous savez que c'est là qu'il faut commencer à régler le truc. Et si quelqu'un, par exemple, ne veut pas sortir systématiquement chaque année, bon ben, il faut un peu lui taper sur les doigts et lui dire, écoute, non, il y a l'exemplarité, il faut que tu sortes, il faut que tu rejoignes, mais ça vous permettra aussi de prouver, si jamais, j'espère que non, mais si un jour il arrivait quelque chose, que vous avez fait le nécessaire, qu'il y a eu un exercice et que vous avez pris les mesures nécessaires. C'est obligatoire dans les grandes entreprises? Ah oui, même dans les petites structures, dans tout ce qui est organisme, même les ASBL, normalement on fait un exercice d'évacuation. Parce qu'en fait, vous pourriez avoir des gens formés, vous sauriez comment fonctionnent les extincteurs. C'est comme ça qu'en cas d'évacuation, ça va se passer comme vous le voulez. Hein. Si vous avez une personne qui pète un câble et qui commence à paniquer et qui ne veut pas sortir de sa chambre, ça va phagocyter 3-4 personnes hein, pour essayer de la convaincre, pour se fâcher, pour essayer d'apprendre pour la mettre dehors. Voilà. Donc, un exercice va vous permettre de voir un peu comment ça fonctionne. Quand le technicien viendra, normalement c'est d'ici un an, parce que le matos qu'on va vous mettre, c'est le matos tout neuf, fabrication 2023, donc il est conforme au moins un an. Mais en avril 2024, quand le technicien vous contactera et viendra faire l'entretien, on peut très bien, et avec grand plaisir, lui demander de prendre une vingtaine de minutes de son temps. Et si vous avez des nouveaux frères ou des frères qui n'étaient pas là, ou qu'il explique un peu comment fonctionne un extincteur. Hein, avec grand plaisir. Au plus de gens savent comment ça fonctionne, au plus votre sécurité incendie est élevée. Donc je vois qu'il s'accroche comme ça. Oui. Ah oui, ça va être accroché au mur avec un crochet métallique. Hein. Sinon, il se balade. Ah oui, sinon... Oui, là aussi, hein. Oui, tous, hein, tous. Hein. En plus, ceux-ci, bon voilà, il vaut mieux pas qu'ils tombent. Et comme ils n'ont pas de cache, si on les dépose par terre et que vous nettoyez souvent à l'eau, il va pourrir sur pied. Bon, c'est dommage, quoi. Hein? Celui-ci n'a pas d'attache, c'est Si, il a une attache, hein, ici. Ah, là. C'est un crochet avec une tute. Et on le met sur la tute et voilà. Et là, c'est un crochet qui vient se mettre dans voilà. C'est ça. Une pierre Mathieu sur le côté pour te dire, gauche droite. Oh oui, oui. Ça tient bien. Ça se met à cette hauteur-là. Comme ça, vous n'avez pas d'effort à faire pour le prendre. Et voilà. Si jamais, je le dis gentiment, si jamais vous dites, tiens, écoute, il fait beau, on va se faire un petit barbecue, ou je ne sais pas si vous faites des trucs comme ça, ou on va faire un feu de camp parce qu'on a envie d'en faire un. Vous prenez un ou deux extincteurs, vous les mettez ici à côté. S'il se passe quelque chose, vous les avez. Quand votre truc est terminé, là, ben vous les remettez en place et puis voilà. Ça va? Ce qui serait sympa aussi, je le dis aussi gentiment, ce serait, vous avez le temps, puisqu'on ne vient pas avant un an, vous faites une étiquette par extincteur. Par exemple, bâtiment 1, R pour le rez-de-chaussée, endroit 2, et sur vos plans d'évacuation et dans votre fichier Excel que vous allez garder avec l'inventaire, vous saurez de quel extincteur on parle. Et au fur et à mesure des années, quand on va remplacer la mousse, eh ben vous saurez ça. Vous saurez que tiens, celui-là, oui, on a remplacé la mousse, on a remplacé le tuyau, il est en bon état, il date de 2023. On ne doit pas le changer avant 2000, ça nous réduit de 20 ans, hein, donc vous êtes tranquille, quoi. Hein.
La mousse, il ne faut pas la renouveler. Tous les 5 ans. Il faut la renouveler. Oui, c'est une obligation. C'est compris dans la location que vous avez prise. Mais tous les 5 ans, on doit complètement le vider, nettoyer, remplacer la mousse, parce qu'elle n'est garantie que durant 5 ans par les fabricants. Un 3M, un Dupont de Nemours, c'est 5 ans, 7 ans, très rarement. Mais on s'en charge. Et pour vous, ça ne change rien. Même au bout de 5 ans, elle garde son efficacité. Ça a une durée de vie de 20 ans. Non, Et mais- tous les 10 ans, ça doit être rééprouvé. Donc on doit le vider, on le met sur un banc d'épreuve avec de l'eau, un peu comme une arme. C'est un peu le même principe. Hein. C'est aussi avec des barres et de la pression. On vérifie qu'il n'y a pas de fluctuation dans le corps. Et s'il est déclaré bon par le type du banc d'épreuve, il est re-rempli et il est reparti pour 10 ans. Donc là, c'est 5 ans et ça, c'est 10. Oui, c'est ça. Et durée de vie, 20 ans. Par contre, dès qu'ils sont rouillés, dès qu'il y a un coup dedans, ils sont déclassés. Et ils doivent être remplacés. Ils sont plus fragiles. Non, ça c'est très solide. Mais ils sont un peu dangereux parce qu'ils sont sous pression, hein, le CO2 sous pression dedans. Ça, non, il faut vraiment... Ici, ce ne sera pas le cas, mais bon, il y a des usines où ils se baladent avec des Clark. Donc toutes les 3 semaines, bing, ils touchent bon, moi ça me rend riche, mais c'est pas le but, hein. Ah oui, là il faut le des remplacer. Clark aussi. Donc c'est en location. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous ne savez pas. Très bien, monsieur, c'est gentil. Je vais les reprendre. Pas de problème. Poubelle. Ah non, Oui, non. ben, c'est un fil. Ah, maintenant, c'est un fil qui Oui, passe à travers la. Ça c'est pour les mousses, hein. Oui. Je vais juste bien les vider maintenant, comme ça j'ai pas de problème en voiture. Et puis voilà. Est-ce que vous voulez encore... Ils sont à votre disposition. Si vous Non, désirez, si vous sentez c'est pour le... l'ensemble qui est important, c'est pas seulement de pousser sur. Non. Enfin, ça, c'est pas scientifique. Enfin, Non, apparemment. non. Mais comme ça, au moins, vous avez vu comment ça se met en route et vous avez vu que monsieur a rencontré quelques difficultés pour enlever. Peut-être que de temps en temps, il faut un peu tirer plus ou il faut un peu le tourner. Voilà, bon, ça reste mécanique, hein. Oui. Mais une fois que vous avez un extincteur, que vous l'avez essayé, normalement déjà, vous êtes plus en sécurité. Ici, il est tombé. Maintenant que Roméo essaye là, celui à mousse là. Ah oui, le cuisinier. Que Roméo est celui-là, qui va à la cuisine. Ça, Roméo de la vient cuisine. essayer. Ah, C'est lui qui a essayé celui de la cuisine, allez viens. elle a pas, je crois. On l'a pas utilisé, mais on a. On a enlevé. Ah, ben, oui, vous utilisez. Oui, parce que comme là. Monsieur peut l'utiliser. Viens là, plus. Ah non, c'est sûr, c'est le premier. Non. Peut-être monsieur qui va être qui est habilité en fait. S'il se passe quoi que ce soit maintenant. Moi, je suis pour le téléphone. Là-bas, il y en a une deuxième. D'accord. Il y a toujours et donc des frères dorment ici. Moi, je suis seul. Vous êtes seul par là. Donc, en fait, vous êtes habilité à intervenir en première ligne. Oui. Sur l'hôtellerie, le magasin ou la chambre, c'est toujours le même C'est ça. Donc vous êtes en première ligne. Jour et nuit. Donc pour vous, c'est important de savoir comment ça fonctionne. Et alors il y aura au moins une deuxième personne. Oui. Et donc si vous êtes seul, ça veut dire qu'il va falloir essayer de trouver quand même quelqu'un qui vous accompagne et qui vous soutienne dans l'extinction. Parce que vous ne pouvez pas partir seul. Ça, c'est pas évident. Monsieur veut en utiliser un ou pas? Mais c'est lui qui est à la cuisine tout Oui, seul. ah bah oui, donc il a intérêt, oui. Monsieur sait comment on utilise une couverture anti-feu aussi? Je sais pas. Je sais pas. Bon, monsieur va à la cuisine. Bonjour monsieur, est-ce que ça va? Vous êtes dans la cuisine? D'accord. Donc normalement vous êtes censé éventuellement un jour devoir utiliser ceci. Sur les feux, si, mais je vais peut-être d'abord lui montrer le CO2 parce qu'il a quand même l'appareillage de four, de chauffe, et je sais qu'il y en a un comme ça dans la cuisine. Vous en avez déjà un comme ça? Oui. Vous l'avez déjà utilisé? Non. Jamais? Alors c'est le moment. Alors c'est bien. Alors, Regarde monsieur comment il va. Oui, mais tirer la clé et prendre le pistolet. Après, tu tires d'abord ça ici, tire sec.
Ici, c'est facile à tirer parce qu'on a déjà Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Vous enlevez la goupille. Alors ça, Normalement, ça, oui, il faut déjà le prendre en main avant. Comme ça. Oui. Si tu fais comme ça, ça va sur la peau. Si tu vas sur les yeux, t'es brûlé, tu vas à l'hôpital 15 jours. Ah, tu sais? Ah bon, alors voilà. Et alors maintenant, tu joues. Donc vous pouvez, si ceci est votre four, Allez, non, vous êtes trop près. Non, vous êtes trop près. Vous êtes beaucoup trop près. Reculez, reculez. Oui, mais reculez. Oui. Tu dois être plus loin. Il faut être plus loin. Plus loin et plus bas. Vraiment, en Il faut viser ce qui n'occupe pas à brûler et vous pouvez vous mettre à une distance jusqu'ici par exemple. Et, oui. Alors il peut le mettre dans le four. Donc si votre four commençait, vous regardez où il commence à prendre feu et c'est là que vous allez axer et vider l'extincteur. Attention à tes yeux, oui. Oui. Sinon, il ne sait pas reculer. Il sait pas reculer. Et le four, il y a 1 mètre. D'accord. Il y a juste le passage pour passer. Je sais qu'il y a le bloc de milieu là, mais même de l'autre côté du bloc, il est à une distance pour attaquer. Oui. Donc, maintenant, vous ne le videz pas, celui-ci, parce que vous êtes en cuisine. Donc vous, il vaut mieux pas le vider complètement. Vous en gardez un peu, et si vous voyez que le four commence de nouveau à reprendre, vous pouvez alors de nouveau mettre un coup. Micro-ondes identique. Micro-ondes, tout ça, pas grave. Pour vous, ce qui est important de penser, c'est que si jamais vous avez un problème avec votre four, il faut essayer de couper l'alimentation électrique. Donc soit de la prise, si vous savez après, soit vous allez au tableau et vous coupez les disjoncteurs. Comme ça, le feu va s'éteindre quasiment tout seul. Bouton à zéro, première étape, comment se fait? Oui, si on sait encore l'approcher. Si on ne sait pas l'approcher, on peut essayer de voir si j'ai accès à la prise d'alimentation. Si ce n'est pas le cas, j'ai derrière un truc, un meuble, un machin, on oublie. Alors je vais au tableau, qui est à la cave, et je coupe alors l'alimentation électrique. Oui, je vais le vider, mais oui, après, il vaut mieux le vider. Et une fois que vous l'avez utilisé, vous devez le coucher. Vous ne remettez pas la petite gâchette. Hein. Comme ça, les gens savent qu'il est vide. Quelle cachette, il est là, attaché, il n'est pas chez moi. C'est bien, voilà. Là. Ouais, ça reste là, c'est bien. On ne remet pas dedans, c'est très bien. Oui. Et donc voilà. Et donc on sait maintenant qu'après, que ces trois-là vont devoir être rechargés, remis en état. Et une fois qu'ils seront remis en état, on les remet en place. Et puis ici, t'as moitié plus aussi. Aussi? Ah ben, je vais les vider, et puis comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions encore sur la protection incendie ou autre. Ah ben, avec grand plaisir.